Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir la manière dont on peut configurer une puce particulière qui se nomme un FPGA, que l'on peut voir sur la carte ici. C'est la puce qui est ici, qui mesure donc 1 cm². Donc cette puce a la particularité de se programmer au niveau matériel, afin de lui faire réaliser une tâche prédéfinie. Ce que l'on va faire dans cette petite vidéo, pour faire original, c'est clignoter des LED. Alors, bien sûr, une telle opération peut être réalisé très facilement sur une carte microcontrôleur comme Arduino ou Microbit, mais la démarche que je vous propose ici est totalement différente. Un microcontrôleur va utiliser un microprocesseur pour exécuter par rapport à une séquence d'instructions qu'on lui demande. Pendant qu'il exécute ce programme, il ne peut rien faire d'autre. Sur un FPGA, au contraire, la démarche est tout autre car nous allons reconfigurer les connexions à l'intérieur de la puce afin que le matériel réalise la tâche que nous souhaitons, à savoir ici de faire clignoter des LED. Cela n'utilise qu'une faible partie des blocs logiques du FPGA. Il y a donc d'autres ressources disponibles sur la puce pour réaliser en même temps d'autres tâches, comme par exemple déplacer une bille sur un écran connecté en VGA et la faire rebondir sur les bords de l'écran. Et ces tâches vont s'exécuter totalement en parallèle. On peut exécuter sur ces puces FPGA plusieurs opérations en même temps puisqu'elles font appel à des connexions différentes à l'intérieur de la puce. Connexions que l'on a définies de manière logicielle. Et on va voir maintenant comment à l'aide de cette petite démonstration, donc qui va utiliser le logiciel libre iStudio. Donc on voit tout de suite que le logiciel se présente de manière un petit peu particulière. On n'a pas un programme tel qu'on a l'habitude de le voir, mais au contraire un schéma avec des blocs logiques que l'on va donc regarder. On a tout d'abord un premier bloc qui s'appelle Prescaler, dont la fonction est de fabriquer un signal d'horloge relativement lent, donc à peu près de 3 Hz. Ce signal d'horloge est envoyé directement à une première LED, donc qui est connectée à la LED rouge qui est sur la carte. On peut choisir ici dans la LED, dans la boîte déroulante, sur quelle branche d'entrée-sortie on adresse le signal. Et ce même signal d'horloge est envoyé au travers d'une porte non à une autre LED, donc la LED verte. Puisque on a une porte non ici, la LED rouge et la LED verte ici vont être activées en opposition. Lorsque l'une sera allumée, l'autre sera éteinte. Alors, voyons tout de suite le fonctionnement. Je vais donc télécharger ce schéma à l'intérieur du FPGA. Donc, il est en train de construire toutes les configurations nécessaires et l'envoyer sur la puce. Donc on voit ici sur la carte que les LED rouges et vertes se mettent à clignoter en opposition comme il était prévu. Regardons un petit peu la façon dont sont définis les différents blocs. On va s'attarder sur le bloc Prescaler qui est le plus intéressant. Donc si je clique sur Prescaler, je vais pouvoir ouvrir la portion de code qui est responsable de la fabrication de ce signal d'horloge à 3 Hz. Le langage utilisé ici est le langage Verilog, qui est un langage de description de matériel utilisé sur les FPGA. Donc ce bloc va prendre en entrée un signal d'horloge qui est le quartz qui est sur la carte. Ce quartz oscille à une fréquence de 12 MHz, donc 12 millions d'oscillations par seconde, ce qui serait bien trop rapide pour voir les LED clignoter. On aurait l'impression qu'elles sont allumées en fixe. Donc on va diviser la fréquence de ce signal d'horloge. Pour ce faire, on va prendre ici une variable que l'on a mis égale à 22 et créer une variable ici diffcounter qui est en fait un ensemble de 22 bits qui correspondent à des blocs logiques qui sont sur le FPGA. Donc ce sont des petites cases qui sont à l'intérieur de la puce. Donc on va avoir 22 petites cases qui sont déclarées grâce à cette variable diffcounter. Donc à chaque fois que le signal d'horloge est activé,
on va incrémenter la variable diffcounter, donc grâce à cette instruction, qui là encore va être câblée de façon matérielle à l'aide de portes logiques. On va utiliser des additionneurs qui se réalisent assez facilement sur le FPGA. Donc on va incrémenter ce signal d'horloge et au final on va établir une connexion. Donc grâce au mot-clé async ici, on va établir une connexion entre le signal clock out et le dernier bit du compteur diffcounter. Donc ce dernier bit sera activé bien sûr une fois que le compteur aura compté suffisamment loin. Donc ce signal clock out correspond finalement à l'activation du 22e bit de mon compteur. Donc on aura une fréquence d'horloge de 12 MHz à l'entrée, divisée par 2 puissance 22, c'est-à-dire environ 2,8 Hz. Donc voilà comment fonctionne ce diviseur de fréquence. On utilise vraiment ici des opérations extrêmement simples. On a un compteur que l'on incrémente et le signal de sortie est simplement relié au 22e bit de ce compteur. Supposons qu'on souhaite faire clignoter les LED plus lentement. Il suffit tout simplement de rajouter des bits à notre variable et donc au lieu de faire sur 22 bits notre compteur, on peut le déclarer par exemple sur 24 bits. En rajoutant 2 bits, on va diviser la fréquence par 4. Donc on va maintenant avoir un clignotement, si je télécharge le programme sur la carte, qui va s'effectuer 4 fois plus lentement. Donc le programme est téléchargé et on constate maintenant que les deux LED sur la carte clignotent moins vite. Donc voilà pour cette brève introduction au concept de FPGA qui montre que l'on peut reconfigurer les connexions à l'intérieur d'une puce de manière à fabriquer une puce dont les fonctionnalités sont fabriquées sur mesure.